On est bien plus tard que les autres jours, c'est passé 17h et j'ai pas encore commencé à shooter. J'avais pas mal de paperasse à faire aujourd'hui, des emails, 2-3 trucs, ma centaine de plantes à arroser. Et du coup, on se retrouve enfin maintenant et on va refaire un shoot. Je pense que définitivement cette série, ça va être 10 jours, 10 shoots, on va se le dire. Je pense que ça va être ça. On attaque, je vous explique tout de suite ce qu'on va faire parce que aujourd'hui, encore une fois, j'ai galéré à trouver une idée. Vraiment, c'était la merde, mais j'ai quelque chose, je pense que ça peut être cool. On va allumer un peu les lumières parce que j'ai l'impression que vous me voyez pas, même si j'ai pas de retour sur mon écran. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, sans blague, sinon vous me regarderiez pas. Aujourd'hui, mon idée était de faire quelque chose un peu plus simple. Hier, à faire mon Tetris, j'ai cru que j'allais me prendre. À 2h du matin, j'étais encore devant mon écran en train d'éditer la vidéo pour YouTube, donc j'en peux un peu plus aujourd'hui. Donc on va faire un truc un petit peu plus simple, ou en tout cas, j'espère qu'il sera plus simple. Je suis sûr que vous avez tous déjà au moins une fois dans votre vie fait ça. Celui qui me dit que c'est pas vrai, c'est un mytho. On va s'amuser avec cette idée-là. L'idée des bulles. Encore une fois, on revient un petit peu à l'enfance, on revient au McDo. Décidément, il n'y a que de la mauvaise bouffe dans mon enfance, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Désolé maman. Parce qu'en plus, je suis sûr qu'elle va regarder la vidéo. Ça me rappelle en fait ces bulles, quand j'étais au McDo, c'était un truc qu'on faisait tout le temps. Ou au resto, juste pour emmerder le monde autour. Faire des bulles dans le verre, c'est tellement fun. Et en vrai, si on s'arrête un petit peu et qu'on regarde dans le verre, les bulles, c'est hyper stylé. Donc mon idée aujourd'hui, c'est pas du tout de faire une vidéo, pas de faire du stop motion, c'est de faire juste une photo avec des bulles. J'ai regardé un petit peu avant pour voir s'il y avait moyen de faire des jolies bulles et je pense que c'est assez stylé avec l'eau. Mais quand j'ai fait les glaces l'autre jour, vous avez été plusieurs à me dire pourquoi est-ce que t'as pas fait fondre les glaces dans de l'huile? J'avoue, ça aurait été cool, j'y ai pas du tout pensé. Je resserrai une fois, quand j'aurai accès à un magasin et que je pourrai acheter de la graisse de coco, je pense que ça peut être assez fun d'avoir une huile un petit peu plus transparente que de l'huile d'olive, parce que l'huile c'est une densité différente que l'eau, et les bulles du coup se forment de manière différente aussi. Donc je pense qu'on va essayer de faire des bulles dans de l'eau, dans de l'huile, regarder ce qui donne le mieux, peut-être qu'il y a même moyen de combiner les deux. Je sais pas encore, on va voir, j'ai pas non plus envie de foutre en l'air l'huile, parce que c'est un petit peu tout ce qui me reste pour la fin de la semaine, et j'ai quand même envie de manger. Je vais installer le set, je vais vous expliquer pourquoi j'installe de cette manière, parce que pour le moment je suis pas du tout sûr de ce que je vais faire et comment je vais le faire, et on va regarder ce que ça donne. J'ai l'impression que ça devient un petit peu votre glace habituelle. Ouais. Je vais vous faire un petit tour du setup. Il est un petit peu plus complexe que ce que je pensais au final. Pour le moment, ce qu'on a... Ça donne un truc comme ça, c'est un petit peu futuristique, je trouve ça assez fun. Surtout avec la déformation du verre, ça fait un effet assez cool. Donc ce qu'on a pour le moment, c'est l'appareil photo qui est juste là, caché derrière un rouleau de diffusion qui est mis sur un système. Ça me permet en fait d'éviter d'avoir dans le miroir qui me sert de fond, cette espèce de feuille miroir, la réflexion de ce qu'il y a derrière l'appareil, c'est-à-dire le bureau. J'avais pas du tout envie d'avoir des couleurs dans le fond, j'ai envie d'avoir un truc assez neutre et c'est pour ça que j'ai mis une feuille miroir. Je trouvais cool ce côté argenté et brillant, surtout qu'il déforme, il est pas très régulier. Donc je trouvais ça assez chouette, ça donne cet effet un peu futuristique, sauf que sans la couche de diff c'était pas très joli. Donc voilà, j'ai mis une couche de diff, comme ça ça donne un côté vraiment blanc, et pour faire ressortir un peu plus, avoir des reflets intéressants, j'ai mis derrière ma couche de diff un ELC 125 qui est un des deux flashs sur le set. L'autre, c'est le petit Elinchrome One qui a un réflecteur, je sais plus comment on appelle ça, high performance je crois, c'est 48 degrés, qui me permet de vraiment focus ma lumière sur mon verre. J'ai essayé différentes photos avec l'eau, ensuite avec l'huile, et pour faire les bulles, c'est une canette d'air qui normalement me permet de nettoyer les poussières, et là bah en fait ça me permet de souffler dans la paille, comme ça je peux déclencher avec une main, souffler avec celle-là, et j'ai pas besoin de me fatiguer à souffler pendant 10 heures. Je vais avoir 2-3 canettes, donc on va pouvoir faire 2-3 tests quand même, et on verra bien ce que ça donne. Pour le moment c'est un petit peu où j'en suis, donc voilà. Je vais vous reposer sur le côté, on va shooter un petit peu, et s'il y a des trucs intéressants à vous expliquer ou à vous montrer, je vous montrerai après. Peut-être juste un détail, idéalement j'aurais vraiment voulu shooter dans l'aquarium, sauf que il est sale, il est rayé, et je pense pas que pour ça donnerait grand chose. Et là la déformation du verre qui est un peu particulier, je pense que ça peut être intéressant et assez chouette. On va faire le shoot avec ça, et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on essaiera aussi l'huile après pour voir la différence. Pas sûr que le jaune soit intéressant, mais on va quand même essayer, puis on verra. Voilà pour le moment ce que j'ai, ça me paraît pas trop mal.
Je sais pas trop ce que vous allez en penser. Je vais vous mettre les photos finales maintenant. C'est un petit peu plus abstrait que les autres, j'ai envie de dire. Ça change un petit peu comme ça, c'est pas toujours du pop art ou des trucs avec une seule lumière. Là on est sur un setup un peu plus complexe, on est sur un résultat vraiment très différent, il n'y a pas de mise en valeur d'un produit. Je suis parti de l'idée de ces bulles, des sensations et des idées, des souvenirs d'enfance, de faire des bulles, genre dans les gobelets du McDo, c'était ma passion et... chose que tous nos parents nous ont forcément dit de pas faire. Mais c'est tellement drôle à faire, ça fait du bruit et ça fait des bulles. Et au final, le résultat, en fait, il est très loin de ses souvenirs parce que je trouve que le look fait pas du tout photo ou rappelle pas ses souvenirs. Mais par contre, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a moyen de faire, on va pas dire des œuvres d'art, mais genre, je verrais assez ce genre de photos encadrées, soit seul, soit en triptyque éventuellement. Je trouve que c'est assez fun. J'espère que ça vous a intéressé. Demain, on va essayer de repartir sur un truc un petit peu plus concret, on va dire, sur une photo d'un produit. Je sais pas encore ce que ça sera, je vais y réfléchir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Pensez aussi à rester connecté à Instagram. Je vous laisse mon compte en description parce que je pense que dans les derniers jours de ces 10 jours de quarantaine et de shoot, je vais probablement faire un shoot où vous allez décider ce que je vais shooter. Ça se passera sur Instagram, donc allez me suivre et comme ça vous serez aussi au courant de la sortie des vidéos. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Moi je vais aller manger, ça devient gentiment tard. Le shoot est un petit peu traîné, donc voilà, j'ai plus d'air, j'ai plus de souffle. Je vous dis à demain. Ciao.